Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 2 février 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Osée chapitre 14, le verset 9 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront fermement. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, il n'est dit nulle part dans la Bible que la vie chrétienne soit facile et que notre chemin nous soit montré longtemps d'avance, non. Mais ce que Dieu dit clairement, c'est qu'il appelle ses enfants à exercer leur foi et à apprendre à vivre de la parole qui sort de sa bouche, tout en poursuivant leur route. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean 8,12, ici, la parole de Dieu nous apprend que le croyant sait d'avance. Il sait que les voies de l'Éternel sont droites. Il sait que s'il suit l'Éternel, il ne marchera pas dans les ténèbres, il ne se perdra pas. Il rencontrera certes des difficultés, mais puisque l'Éternel est avec lui, il est sa lumière, il pourra esquiver les obstacles et arriver à atteindre son objectif. Souvent, le Seigneur juge bon de ne pas nous conduire par le chemin qui nous paraît le plus court. Rappelez-vous les enfants d'Israël qui sortent et puis ils pouvaient juste traverser la mer Rouge et puis arriver de l'autre côté et puis atteindre la terre promise. Mais une distance qui pouvait faire juste 40 jours leur a demandé 40 ans. Et marcher dans les voies de l'Éternel, c'est aussi notre sûreté et notre protection. Le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il nous emmène deux fois par un long chemin avant que nous ne puissions arriver. C'est parce qu'il veut être sûr que nous avons compris et que nous allons lui confier totalement la direction de notre marche. Parce que ça ne sert à rien pour l'Éternel d'avoir des gens qui disent le suivre, mais qui en réalité ne comprennent pas ce que veut dire suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est lui faire confiance totalement, s'abandonner à lui totalement, lui le laisser nous guider. Même lorsque nous voyons vraiment que devant ces flous, nous ne savons plus quoi faire. Ce n'est pas chercher à se guider par notre propre voie. Et ce qui tue les chrétiens, ce qui fait échouer les chrétiens, beaucoup, c'est lorsqu'ils cherchent à s'en sortir d'eux-mêmes. L'Éternel n'a pas dit que tu fasses de tout ton possible pour t'en sortir. Il dit tout simplement, suis-moi. Les voies de l'Éternel sont droites. Et si vous y marchez fermement, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez arriver à bon port. Vous allez vous en sortir. En ce matin, je prie aussi pour mon pays, la République démocratique du Congo. En ce temps si chargé, où nous passons des sérieux problèmes, je prie pour que le Seigneur puisse éclairer ceux qui dirigent ce pays, afin qu'ils ne se laissent pas embobiner par des flatteries mesquines, par le tribalisme, par des envies, mais qu'ils laissent Dieu les diriger, qu'ils ne se laissent pas bercer par des gens qui les acclament, mais qu'ils suivent la voie de Dieu. Deux fois la voie de Dieu, c'est quelque chose qui sera impopulaire pour les gens de votre clan, pour les gens de votre camp, pour les gens de votre parti. Mais si Dieu veut que vous le fassiez, c'est pour votre vie. Si tu veux vivre, tu dois faire ce que Dieu veut. Tu ne vas pas faire ce que ta base te dit de faire. Je bénis le Seigneur. Je bénis sa parole. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui m'ont suivi et que sa gloire resplendisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.